Qui a remarqué comme moi que le PPACI est un parti de combattants? Qui a remarqué comme moi que le PPACI est un parti de respect des œuvres de la Constitution? Qui est d'accord avec moi que le PPACI, c'est un parti qui est attaché aux valeurs socialistes dans le sens propre du terme? Qui est d'accord avec moi que le PPACI, et avec son président à la tête, le président Laurent Gbagbo, est un parti qui est attaché véritablement aux valeurs républicaines et au respect de la Constitution? C'est-à-dire pour eux, tant que les choses sont inscrites dans la Constitution, tant qu'eux vont le faire. Et puis pour eux, il n'y a rien derrière. Depuis sa déportation à La Haye, à la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo a fini par se rendre compte que pour pouvoir avancer politiquement, il faut avoir des frères d'âme qui voient dans la même direction et non des personnes qui voient peut-être sur le plan du matérialisme et qui politiquement parlant ne peuvent pas véritablement l'affirmer. Il faut s'attacher à des personnes qui sont des combattants, je dis bien des combattants qui ne reculent devant rien et qui sont prêts à tout type d'éventualité. Lorsque nous regardons toutes les personnes qui sont autour de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo aujourd'hui, sont des personnes qui sont véritablement attachées aux valeurs républicaines de non-négociation en ce qui concerne le respect de la Constitution et les droits des Ivoiriens sur le sol ivoirien. Lorsque nous sommes rentrés dans l'élection présidentielle de 2025, le PPACI avait créé le Front commun avec le PDCDA, se sont mis dans les démarches de protestation contre le pouvoir d'Abidjan par rapport à cette énième élection que nous venons de participer à l'octobre 2025. Et moi, de mon œil d'observateur, toutes les marches que le PPACI et le Front commun du PDCDA et tous les partis alliés se sont vus véritablement avoir des échecs, c'est soldé par le fait que ces partis-ci n'ont pas à l'angle sourd. C'est-à-dire que ces personnes-là ont tellement communiqué, ont tellement donné leur stratégie par la communication, par leurs communicants, que le pouvoir d'Abidjan a usé des stratégies véritables. Il faut reconnaître que le RHDP est un parti assez stratège, mais ces stratégies-là en contrant véritablement tout ce qui se passe aux alentours parce que ceux d'en face n'arrivent pas véritablement à fermer leur bouche. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. La chose qui m'intrigue le plus, c'est la chose qui me fait réfléchir. Depuis la marche du 8 novembre a été annoncée, je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué qu'il n'y a pas assez d'étapage, il n'y a pas assez de communication là-dessus. Les gars ont annoncé leur marche et je ne sais pas si c'est préparé en bas pour bien organiser la marche, mais en tout cas, il n'y a pas de communication là-dessus. Alors que nous savons véritablement que les militants les plus aguerris, en tout cas en matière de mobilisation, en matière d'action sur le terrain, lorsqu'ils font véritablement les marches, ce sont les militants du Front commun. J'ai l'impression de pouvoir remarquer que pour cette marche, on a l'impression que c'est seulement que le PPACI. Les gens là ne communiquent pas sur les marches, donc c'est difficile de pouvoir faire véritablement une ouverture. Et c'est pour dire que quand il n'y a pas assez de communication, ça rend difficile le fait de pouvoir contrer cette marche. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Parce que les gars ici sont vraiment figés. Ils sont vraiment carrés dans la tête. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les élections présidentielles d'octobre 2025. Ils ne reconnaissent pas véritablement le pourcentage du taux de participation. Ils ne les reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas non plus les résultats qui ont été donnés. Ils ne reconnaissent pas beaucoup de choses. Donc pour eux, ils contestent l'élection d'octobre 2025. Pourtant, les résultats ont été déjà donnés par la CEI et qui sera bientôt validé par le Conseil constitutionnel. Mais à la date du 8, je ne sais pas si à cette même date du 8, le Conseil constitutionnel donnera les résultats définitifs et aussi le PPACI va aussi marcher. Donc qu'est-ce qui va véritablement advenir à la société ivoirienne? Nous aimerions véritablement savoir. Mais il n'y a pas de communication là-dessus. Si vous en savez quelque chose, informez-nous pour que nous aussi on puisse véritablement étaler nos différentes explications et observations sur la toile. Merci.